Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, fini le tabac dans de nombreux endroits extérieurs. Le mois de juin est le mois de la courtoisie à Montmagny. Davy souligne la découpe d'acier du premier pétrolier ravitailleur d'Escadre. La municipalité de Lillet donnera plus de 2000 arbres. Sainte-Apolline-de-Paton accueille les premiers marcheurs du chemin Saint-Rémy. Côté sport, la montée de la côte de l'Église s'ajoute aux épreuves de la course mini-partageur. Régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À compter du jeudi 26 mai 2016, des règles plus rigoureuses limiteront l'exposition à la fumée de tabac secondaire au Québec. Ce resserrement dans la réglementation vient réjouir Sophie Rose Desgagnés, leader de la gang Allumée dans la région de Chaudière-Appalaches. Plus de 1,7 million de jeunes comme moi vont enfin pouvoir mieux respirer dans les autos, les terrains de jeu et sur les terrasses de tout le Québec, s'est exprimée la jeune leader. La fumée de tabac secondaire comporte plus de 7000 produits chimiques, dont près de 70 sont cancérigènes. Des études indiquent que la fumée secondaire affecte la santé des non-fumeurs, même lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur. Parce qu'ils respirent plus rapidement que les adultes, les enfants sont plus à risque de développer toutes sortes de maladies. L'usage du tabac est maintenant interdit dans les autos, en présence d'enfants de moins de 16 ans, sur les terrasses, ainsi que dans les aires de jeux extérieurs pour enfants, les terrains sportifs et les terrains des camps de vacances. On ne peut également plus fumer sur les terrains des centres de la petite enfance et des garderies, de même que dans les établissements d'enseignement, incluant les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle. Il est aussi interdit de fumer dans les aires communes des immeubles d'habitation de 2 à 5 logements. Il sera aussi interdit aux fabricants et aux distributeurs de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer des produits du tabac qui comportent une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac. Créé par le Conseil québécois sur le tabac et la santé, le programme La Gang Allumée regroupe des milliers de jeunes de 11 à 17 ans, non-fumeurs et fumeurs, qui agissent ensemble pour atteindre une génération sans tabac. L'année 2016 marque le 10e anniversaire de l'instauration de la campagne de sensibilisation à la courtoisie à Montmagny. Il s'agit d'une initiative qui vise à rappeler aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons qu'il est important de faire preuve de courtoisie envers les autres usagers de la route. Même si le message passe de mieux en mieux et que les efforts investis commencent à porter leurs fruits, la Ville de Montmagny ne veut pas pour autant lever le pied. Pour donner un vent de renouveau à la campagne, une toute nouvelle signature a été développée et le concept a été revu. Contrairement aux éditions précédentes, ce sont les bons comportements courtois qui sont mis de l'avant dans la nouvelle campagne de sensibilisation. Cela fait 10 ans que nous martelons le même message en identifiant des situations problématiques sur le plan de la courtoisie. Pour les prochaines années, nous partons du principe que les citoyens ont compris
qu'ils connaissent les bons comportements à adopter et qu'être courtois fait désormais partie de leur quotidien, a expliqué le maire Jean-Guy Desrosiers. Malgré le changement de concept, la traditionnelle journée de la courtoisie sera maintenue et se tiendra le 8 juin entre 11h45 et 13h15. Pour l'occasion, les membres du conseil municipal, le maire et quelques employés municipaux seront présents devant l'hôtel de ville pour distribuer un signet aux couleurs de la campagne 2016 et pour inciter les passants à prendre un égo-portrait dans l'affiche prévue à cet effet. Mentionnons qu'en cas de pluie, l'activité sera reportée au lendemain. La campagne de sensibilisation à la courtoisie a été instaurée en 2007 afin de favoriser la cohabitation entre les différents usagers de la route, de lutter contre les comportements irresponsables et dangereux et de renseigner la population sur certains règlements du Code de la sécurité routière pour instaurer un climat de sécurité à Montmagny. Le 24 mai dernier, Chantier Davy Canada marquait une étape importante avec la première découpe d'acier du navire pétrolier ravitailleur d'escadre AOR de la classe Resolve du Canada. L'événement marque le lancement d'un projet d'envergure pour la région, pour le Québec et pour le Canada tout entier. Le maire de Lévis, Gilles Lehoulier, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean Damour, étaient présents à l'événement. Le projet consiste à convertir un porte-conteneur en un AOR afin de soutenir les opérations de la Marine royale canadienne. Ce type de conversion a déjà été réalisé de nombreuses fois par des marines de plusieurs pays. La conversion du navire sera conforme aux réglementations internationales. Davy est le plus grand chantier naval du Canada, ayant la plus grande capacité de production au pays et possédant les meilleurs constructeurs navals du continent. Nous sommes prêts à livrer la marchandise, a déclaré Yared Newcomb, chef de la direction de Davy. Quant à Spencer Fraser, chef de la direction de Federal Fleet Services, propriétaire de l'AOR de la classe Resolve, il a affirmé qu'avec ce programme, Davy fournira au Canada le plus grand navire en opération pour la Marine royale canadienne et la plus grande capacité de secours en cas de catastrophe et d'aide humanitaire. Davy est un fleuron de l'industrie lévisienne qui fait bénéficier toute la ville et la région d'importantes retombées économiques. Depuis près de 200 ans, Davy développe une expertise solide qui lui permet de se démarquer à l'échelle mondiale et de réaliser d'imposants projets, comme celui que nous soulignons, a pour sa part déclaré le maire de Lévis. Le 28 mai prochain, dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, la municipalité de Lillet s'associe à Arbre Évolution et à Terre Solutions écologiques afin de procéder au don de plus de 2000 arbres. L'événement se déroulera entre 9h et 13h chez Linéaire Éco-Construction, 177 boulevard Nélus-Leclerc, Lillet. Pour l'occasion, plusieurs essences d'arbres seront disponibles, dont le chêne rouge, le bouleau jaune, l'épinette blanche et l'épinette de Norvège. Le don d'arbres est ouvert à tous et est rendu possible grâce à l'Association forestière des Deux-Rives. Nous pouvons lire sur le site du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec qu'au Québec, la population souligne le mois de l'arbre et des forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse collective. C'est également pour se rappeler que cette même population appartient à un peuple dont l'histoire est intimement liée à la forêt et que cette ressource renouvelable est toujours essentielle pour le développement économique et social du Québec. Pour Arbre Évolution et Terre Solutions écologiques, il est évident que les bases du bien-être des collectivités et de la pérennité des écosystèmes dans lesquels nous vivons reposent sur l'effort et la contribution de chacun d'entre nous. Ces deux organismes invitent donc la population à venir chercher leur arbre et à participer au reboisement du territoire. Le 22 mai dernier, la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton a accueilli les premiers marcheurs du chemin de Saint-Rémy. Ces 4 amis sont arrivés au restaurant Le Répit de Sainte-Apolline, lieu d'accueil officiel pour tous les marcheurs du chemin en fin de journée. Une douzaine de personnes étaient présentes afin de les accueillir et de les rencontrer, dont des bénévoles du comité local du chemin de Saint-Rémy de Sainte-Apolline,
ainsi que des comités de Saint-Paul et de Saint-Marcel. Pour la mairesse de Sainte-Apolline, Karine Nadeau, ce chemin constitue une opportunité inestimable pour les communautés rurales des Hauts-Pays. Depuis les débuts de sa mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui, de nombreux bénévoles remuent ciel et terre pour faire de ce projet un véritable succès. Longue vie au chemin de Saint-Rémy, a affirmé Mme Nadeau. Le chemin de Saint-Rémy est officiellement ouvert depuis le 21 mai. Ce parcours de plus de 820 km, qui s'amorce dans les cantons de l'Est, relie 55 municipalités pour se terminer à Sainte-Florence en Matapédia. Le long du tracé, la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten a été choisie comme l'une des 8 portes d'entrée et de sortie du chemin. Comparativement aux autres municipalités, ce statut augmente considérablement le potentiel du nombre de marcheurs, puisque l'on peut retrouver des marcheurs qui passent, qui entrent ou qui sortent du chemin. En plus de la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten, le tracé du chemin de Saint-Rémy traverse la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny sur le territoire de la MRC de Montmagny. Mentionnons que le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny est un important partenaire du chemin de Saint-Rémy, alors qu'il aura le mandat de faire la liaison entre Montmagny et Sainte-Apolline pour les marcheurs qui débutent ou qui terminent leur périple. Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 17 mai dernier, à l'occasion de la 3e édition de la course Mini Portageur, présentée dans le cadre du défi Everest, les élèves participants ont effectué 1012 montées de la côte de l'église de Notre-Dame-du-Portage. Il s'agissait d'une nouvelle épreuve ajoutée par les organisateurs cette année. Ces jeunes ont fait preuve de détermination afin de repousser leurs limites, et ce, malgré une température froide, un vent persistant et un soleil timide. Ils étaient accompagnés, pour l'occasion, de membres du personnel de l'École Notre-Dame-du-Portage et de l'École Les Pèlerins de Saint-André, ainsi que de quelques parents et grands-parents. Pour assurer le bon déroulement de cette 3e édition, les organisateurs ont pu compter sur l'implication de plusieurs parents bénévoles. La directrice de l'École Notre-Dame-du-Portage et de l'École Les Pèlerins, Joanne Lucier, a tenu à les remercier. Comme ce fut le cas lors de l'édition 2015, les élèves de 2 écoles, de la maternelle au 3e cycle du primaire, ont participé à une séance d'entraînement géante avant de s'élancer dans l'une des 3 courses à pied qui avait lieu en avant-midi sur la route du fleuve. Ce défi sportif vise à encourager la forme. On reprend ça. Ce défi sportif vise à encourager la bonne forme physique, voilà, tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Comme cet événement sportif se veut avant tout amical, plusieurs élèves se sont entraînés, en plus de s'applaudir chaleureusement à la fin de l'épreuve. Puis, c'est en après-midi que les jeunes ont procédé à la montée de la côte de l'église. Si plusieurs espéraient le faire à la course, ils se sont rapidement rendus compte qu'ils devraient plutôt la marcher. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuels. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les Cerfs Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Choisissez la qualité, les serres du canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du canton, route 283, 248-88-72. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, profitez de cette belle journée, encore du soleil. Il y aura des vents du nord quand même, mais du soleil, c'est ce qu'on retient. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. On y prévoit une belle journée sous le soleil. Ça sent un petit peu plus frais qu'hier en raison des vents qui souffleront quand même faibles à 10 km/h en direction nord-est. Un maximum de 18 degrés. Ce soir, on nous prévoit un ciel variable 15 degrés. La nuit prochaine, ciel variable avec 11 et je vous rappelle que les vents demeureront à 15 km/h en direction nord-est. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura un ennuagement en fin de journée et des possibilités d'averses et même d'orage avec 25 degrés. Donc, quand même, une belle journée, mais ça s'ennuage en fin de journée. De la pluie, et cette pluie persiste pour samedi. Du temps nuageux, des averses avec 22 degrés. On nous prévoit 5 à 10 mm et des vents qui souffleront direction nord à 25 km/h. Pour dimanche, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses 18 degrés. On parle de 15 mm, c'est quand même important, avec des vents qui souffleront direction nord-est à 20 km/h. Lundi, du temps nuageux avec des averses et des orages, 21 degrés, encore 10 à 15 mm. Donc, ça fait beaucoup de pluie en 3 jours et des vents qui changeront de direction sud-ouest, 20 km/h. Mardi, soleil, passage nuageux, 21. Mercredi, pour la première journée du mois de juin, du soleil, mais ce sera quand même frais avec 18 degrés, les vents qui souffleront direction nord-est à 15 km/h. Et pour jeudi, du soleil, des passages nuageux, 23 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est du soleil aujourd'hui, demain, ça s'ennuage en fin de journée de la pluie et pour les 3 prochains jours, samedi, dimanche et lundi, ce qu'on nous prévoit, c'est du temps nuageux, donc une fin de semaine plutôt maussade. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuels. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les serres Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, bienvenue à notre chronique IGA. Nous sommes dans les cuisines du magasin Coop IGA à Montmagny. Luc Hood, directeur général, bonjour. Bon matin, M. Montminy. Bon matin, tout le monde. Oui, ça va? Ça va très bien, vous? Bon, oui, ça va bien. On cuisine maintenant dans notre chronique IGA. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare une danse. Donc, on va préparer une salsa d'été. OK. Alors, vous me permettez d'aller rejoindre notre chef? Absolument. Benoît Tardif, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Benoît, vous êtes gérant, mais aussi chef au mets cuisiné ici au magasin Coop IGA. Oui. Alors, on parle de salsa. Luc nous a présenté la salsa. Oui. Donc, on va préparer ça. Aujourd'hui, on va présenter ça aux gens qui nous écoutent. Oui. La salsa, c'est pour l'été. L'été qui s'en vient à grands pas. Je sais qu'il n'a pas fait trop chaud les derniers jours, mais je crois qu'on s'en va du bon côté. Pour une bonne salsa, on a plusieurs sortes dans mon département. On a Plaisir gastronomique puis Fontaine Santé. Puis on le mène dans notre comptoir à salade qui est en vrac si vous voulez la quantité que vous voulez. Okay. Ensuite, dans ma salsa aux fruits, je vais rajouter des pommes poires, je vais rajouter de la mangue, puis je vais rajouter des poires, qui fait un petit goût sucré, qui va être super bon sur des petits pains à l'ail grillés avec du fromage. Ensuite, avec un peu de la coriandre puis de la ciboulette. Est-ce que c'est assez complet pour faire un repas? Oui. Vous pouvez mettre sur un nid de salade si vous voulez vraiment. Vous pouvez vous rajouter du poulet. Vous avez vraiment une salade, un salsa au poulet où vous mettre des crevettes. C'est comme ou du homard comme présentement. OK. Alors là, on dit pour les ingrédients d'abord? Oui. On a la salsa qui est ici. J'ai environ 100 grammes de mangue, 100 grammes de poire. La salsa, est-ce qu'elle est préparée? Oui, déjà ça se vend préparée? Oui. Est-ce que ça se vend comme ça ou faut la préparer? On peut la préparer ou on peut l'acheter. OK. C'est comme vous voulez. Mais c'est ça, elle est disponible ici si on veut l'acheter. Moi, je l'ai pris ici pour les besoins de la cause. OK, c'est bien. Bon. On va prendre environ la pomme poire, environ 100 grammes. On va couper tout en petits cubes. Faites toujours attention aux doigts. Hein? Oui, parce que la pomme poire, qu'est-ce que j'aime de cette pomme poire-là? Elle noircit pas. Dans le fond, ça vient pas altérer la couleur. Ensuite, on va prendre la mangue, encore 100 grammes. Puis il faut les prendre assez mûres, les mangues. Sinon, c'est trop amer, c'est pas bon. C'est pas qu'est-ce qu'on recherche dans mon produit. Donc, on enlève la pelure pour... Oui. Là, je vais enlever la pelure. Environ, comme j'ai dit, 100 grammes. Alors, on enlève encore la pelure, c'est important de le mentionner. Oui. Je vous rappelle que les ingrédients, vous les retrouvez sur la page Facebook du magasin Coop IGA, puis aussi sur le site de cmatv.ca. Oui. Donc, si vous voulez revoir cette chronique pour vous cuisiner des bons petits plats pour l'été. Ah oui. Bonne idée, oui. Donc, ça donne beaucoup de fraîcheur. Oui. Puis, il y en a qui mettent ça pour, des fois, dans des petits cocktails. C'est super bon. On appelle ça des petits entremets, dans le fond. Vous pouvez le servir comme quand la famille arrive dans des chips, des petits cupcakes. C'est super bon. Okay. Donc, c'est de la pomme poire qu'on est en train de... Oui, la pomme poire. Toujours la même quantité? Là, oui. La pomme poire aussi, elle ne noircit pas. L'acidité ne fait pas noircir comme ceci. On va venir brasser le tout. Avec la salsa. Avec la salsa. Je rappelle que la salsa, vous pouvez la préparer vous-même, ce que Benoît nous disait, ou encore, elle est disponible ici. Vous pouvez l'acheter en produit préparé, prêt. Donc, ici au magasin Coop IGA, extrait de Montmagny. Vous allez prendre 2 feuilles de coriandre pour vraiment rafraîchir la salade. Avec un petit peu de ciboulette qui va venir accompagner encore peut-être... c'est 5 grammes, 5 à 6 grammes. De ciboulette? Oui. Après ça, on va tout lâcher, qui va donner un goût de fines herbes à la salsa. Comme ceci. Et la couleur est belle, hein? Oui. Alors, je vais vous donner, je vais le brasser, ce sera pas long.
comme ceci. Vous la laissez refroidir une demi-heure, 45 minutes pour qu'elle soit vraiment fraîche. Vous pouvez la manger comme ça sur une salade, mais moi, je vais la faire en bruschetta. C'est-à-dire, on va prendre les 2 petits pains qui sont mis à l'ail comme ça. Alors, comme cette chronique dure 10 minutes, naturellement que Benoît a préparé les ingrédients d'avance pour être capable de vous présenter à la fin de la chronique le produit final. Oui, comme ça. Bon, parle-nous du pain. Qu'est-ce que tu as mis sur le pain? Moi, je fais fondre mon beurre à l'ail, puis je reste mon pain trempé au moins 1 à 2 minutes. Le pain vient plus s'imbiber, et non juste qu'il soit croustillant. Le beurre à l'ail va pénétrer à l'intérieur. Ça va donner un meilleur goût, à mon avis, à moi. Là. OK. On va rajouter le fromage. Juste comme ça. Vous pouvez la manger froide comme ça ou vous pouvez la servir chaude. OK? Là, pour le bénéfice des causes, je ne la ferai pas chauffer. Je vais la laisser comme ça. Je vais vous la montrer dans l'assiette. Et là, on va le mettre 2 minutes parce qu'on a le temps. Ah, OK. Oui, pas de problème. Oui, on peut se le permettre. On donnera les ingrédients pendant ce temps-là. OK. Alors, tu me disais au four pour faire fondre le fromage? 2-3 minutes. Oui. Oui. Alors, pour les besoins de la côte, pour pouvoir être capable de le présenter aux caméras. Donc, 2 minutes? Oui. OK. Alors, on rappelle les ingrédients en attendant. On a de la salsa, environ 400 grammes de salsa. On a de la pomme poire 100 grammes, de la poire 100 grammes, puis des mangues. Vous pouvez rajouter des fraises si vous voulez. Vous pouvez rajouter les fruits que vous voulez. Si vous aimez mieux les fraises que les pommes poires, il n'y a aucun problème. Est-ce que je comprends, Benoît, ça fait quand même quelques semaines qu'on fait des chroniques et tu nous rappelles toujours que les ingrédients de base, tu nous les mentionnes, mais si les gens veulent rajouter des épices ou peu importe, les produits, c'est toujours au goût. Oui, les oranges, j'aurais pu mettre des oranges, j'aurais pu mettre des caramboles, tous des fruits que vous aimez dans le fond. C'est à votre goût, c'est ouvert à... Et comme on a le temps, parce qu'on attend après le pain, oui. Bon, t'es chef de mes cuisiniers ici, c'est un des grands départements, parce que si les gens veulent manger, peu importe l'heure, tout est prêt d'avance et en quantité comme les gens veulent le manger. Oui, on a le coin prêt à manger qui s'appelle. On a 2-3 cuisinières qui sont fantastiques. J'aimerais les féliciter pour leur beau travail. Ensuite, il y a un menu du jour. On a toujours 3 menus du jour avec 2 soupes, une crème ou une soupe, avec le rose beef puis le rôti de Pâques qui est servi à tous les jours du lundi au vendredi, à partir de 10h30 jusqu'à 1h. Bon, puis il y a des mets différents chaque jour qu'on peut manger. On peut manger ce qu'on veut, dans le fond. Il s'agit de venir ici, puis le comptoir est assez grand pour qu'on le voit. On ne peut pas le manquer. Hein? Non. OK. Alors, c'est un département qui fonctionne très bien parce que les gens qui veulent manger rapidement, c'est la place. Oui, on a de la pizza aussi, oui. De très bonne qualité. Je pense que c'est la meilleure en ville. Bon. Franchement, qualité-prix, je vais vous dire que c'est très bien. On va s'en souvenir. Est-ce que ça s'en vient? Oui. Donc, je vous rappelle 2 à 3 minutes, ce que Benoît nous disait pour le mettre au four pour faire fondre le fromage. Comme ceci. Comme ceci. J'ai aussi la mayonnaise qu'on a reçue, c'est nouveau, c'est chez Victor. On a 3 sortes. On a la mayonnaise au cajun, on a la mayonnaise au curry, puis on a la mayonnaise naturelle. Super bonne. J'ai goûté, celle-là au cajun est très épicée et super bonne. Vous viendrez, je vais la faire déguster, puis je trouve le produit est bien. C'est super. Okay. Facile d'utilisation aussi. Oui. Après ça, on va rajouter... Naturellement, la présentation est toujours importante pour un chef. Hein? Oui, toujours. Ceci, comme ça. Ben voilà, ça complète. Donc, c'est salsa. Alors, c'est facile à cuisiner. Oui. Et on peut manger ça. C'est simple, c'est frais, c'est super bon. Pour 2 personnes toujours. Oui, 2 personnes. Merci beaucoup, Benoît. C'est moi qui fais notre chef cuisinier ici, des mets préparés, mets cuisinés. Le coude, ben, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Toujours des mets appétissants et tout ce qu'on cuisine, tout ce qu'on monte, tout ce qu'on présente, on le retrouve ici même au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, absolument. Puis honnêtement, le but aussi derrière ces chroniques, on a changé un peu l'avenue des chroniques, donner des petits trucs aux gens, des choses simples. Puis c'est toujours en lien avec le plaisir de mieux manger. Qui a été lancé par notre bannière il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, depuis quelques semaines, on vous permet de découvrir des choses à la maison simples à faire, délicieuses, et vous faciliter la vie et vous permettre peut-être de manger des choses différentes et simples à préparer.
Voilà. Et tous les ingrédients qu'on utilise sont disponibles sur la page Facebook du magasin? On va vous mettre ça effectivement en ligne comme les semaines précédentes. Donc, vous allez pouvoir préparer ça chez vous de façon très, très simple. Vous voyez, c'est 4-5 minutes, puis on a quelque chose de très bien à manger et de très bon. Merci, Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît Tardy, chef ici de Ma Cuisinée. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité, les serres du Canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283 248 88 72. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 26 du mois de mai 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce jeudi 26 mai. C'est la fête aujourd'hui à Georges Tanguay, il a 87 ans. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, M. Georges, aujourd'hui 87 ans. C'est la fête aujourd'hui à Monique Gaudreau. Elle est résidente à la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est sûr que ça va être la fête à la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. On va fêter Mme Monique Gaudreau. C'est de la part, naturellement, de toute la direction, le personnel, de toute l'équipe de la résidence Manoir Saint-Louis. C'est la fête aujourd'hui à Rosalie Langevin. Elle a 7 ans. C'est de la part de ses grands-parents, Francine et Jean-Guy. Donc, bon anniversaire, Rosalie Langevin, 7 ans aujourd'hui. Et bon anniversaire à ma belle-sœur, Jocelyne. C'est de la part de Pierrette. Donc, bon anniversaire, Jocelyne, pour aujourd'hui, le 26 mai. Donc, vous pouvez faire comme toutes ces personnes qui ont téléphoné pour des gens qu'on aime, qu'on apprécie, des amis, des parents. Et vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale. Vous nous laissez le nom de la personne, la date de l'anniversaire de la personne naturellement et son numéro de téléphone. Et le vendredi, tous les vendredis matins, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Donc, ça se prend bien, un beau petit cadeau que vous pouvez faire à vos parents, vos amis. Donc, ce segment de programmation qui vous appartient. Son né un 26 mai, Denis Lebel, député de Roberval, Lac-Saint-Jean. Il a 62 ans aujourd'hui. Denis Lebel, qui est beaucoup plus tranquille qu'il était, depuis que les libéraux ont été portés au pouvoir en octobre dernier. Donc, Denis Lebel du Parti conservateur et qui nous vient de Roberval, Lac-Saint-Jean. François Legault, qui a traversé la Chambre, pas la Chambre, mais l'Assemblée nationale hier, probablement pour il voulait faire souhaiter bonne fête, député de l'Assomption, on va en parler tantôt, chef du deuxième groupe d'opposition de la CAQ, il a 59 ans aujourd'hui. Claude Legault, je ne sais pas si Dominique vient lui a souhaité bonne fête, hein? Je ne sais pas, non, on va en parler un petit peu plus tard. Claude Legault, comédien et acteur, il est aussi auteur et scénariste, il a 53 ans. Helena Bonham Carter, actrice britannique, elle a 47 ans. Et Lenny Kravitz, chanteur et compositeur, 50 ans. Voilà, ça complète nos anniversaires. Bonne fête à vous. Si jamais on ne nous a pas téléphoné ici pour vous souhaiter bonne fête, bien, on prend quelques secondes pour vous dire une belle journée, un bel anniversaire. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Vous savez, les fuites commerciales, on en parle souvent ici à Montmagny parce qu'on demeure près des grands centres, près de Lévis, près de Québec. Mais les fuites commerciales n'existent pas qu'à Montmagny. Elles existent également dans d'autres marchés, dont la Pocatière. Et le 6 janvier, il y a eu une rencontre des gens d'affaires
afin de voir toutes les possibilités, les options qui s'offraient aux gens d'affaires de la Pocatière pour voir comment on peut contrer ces fuites commerciales. Il y a un sondage qui a été effectué et hier soir, au Centre Bombardier, les gens de la ville de la Pocatière, les responsables, faisaient mention ou donnaient les grandes lignes de ce sondage. Karel Hébert, notre journaliste, et moi-même, on y a assisté. Et après la rencontre, nous avons réalisé ces 2 entrevues que voici. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Marc Larivière, vous avez aujourd'hui présenté un sondage. Pour ce sondage, comment tout ça a commencé? Il y a dans le fond à peu près 6 mois, les commerçants de la 4e avenue à la Pocatière se questionnaient sur une façon de redynamiser le milieu ici. Alors, de fil en aiguille, il y a eu dans un premier temps une première rencontre avec l'ensemble des commerçants pour essayer d'identifier des pistes de travail. Les pistes, par contre, il y avait beaucoup de possibilités, mais c'était difficile de prioriser. Et au mois de mars, au moment de rencontrer à nouveau les commerçants, il a été décidé d'aller vers une étude de marché pour nous permettre d'avoir une meilleure appréciation à la fois de la perception des gens d'affaires, de leurs activités, que des commerçants, des consommateurs, par contre, du secteur. Et là, aujourd'hui, c'est la première étape. Après avoir compilé les données des différents sondages, il y a eu 2 sondages en réalité, un aux gens d'affaires et un aux consommateurs. Et à partir de là, maintenant, on est en mesure de mieux identifier certaines pistes. La rencontre de ce soir visait à présenter essentiellement le plus gros de ces renseignements-là aux gens d'affaires et de nous permettre de commencer, de lancer dans le fond le chantier pour réussir à monter un plan d'action. Qu'est-ce qu'on retient principalement, les grandes idées là, que vous nous avez présentées ce soir? Qu'est-ce que vous retenez principalement de la réponse des commerçants et des consommateurs? Il avait été identifié déjà dans le sondage certaines des priorités que les gens d'affaires avaient trouvées. Par exemple, toute la valorisation de l'achat local, mais aussi toute la perception, l'image que les gens ont de la Pocatière. Et ce soir, il est ressorti, entre autres choses, que l'image mériterait d'être peaufinée. L'identité vraiment de la place ici mériterait d'être travaillée encore pour possiblement non seulement aider à la clientèle locale à mieux s'identifier, mais amener des gens de l'extérieur, que ce soit des touristes ou que ce soit des gens des villages environnants. Il y a évidemment certains créneaux pour lesquels il y a des gens de bonne consommation qui s'effectuent ici, mais il y a d'autres créneaux où, présentement, on sait que même les gens localement vont vers l'extérieur et ce serait de trouver des façons de ramener une partie de ces achats à l'intérieur du milieu local. Est-ce que vous vivez? D'autres régions le vivent. Il y avait des sondages qui étaient comparatifs à d'autres régions qui sont quand même bien situées, puis pourtant, ils vivent le même phénomène eux aussi. Oui, on se remettre la question à un moment donné. On s'est posé la question au tout début, est-ce qu'on est les seuls dans cette situation-là? Et on a pu découvrir des sondages qui avaient été faits, par exemple, à Magog, Belleuil. On parle de 2012-2013 à peu près. Et on se questionnait si c'était nécessaire d'actualiser. Il y a toute la présence aussi de l'Internet qui est de plus en plus à notre page aujourd'hui, qui fait qu'une partie des consommateurs, maintenant, n'achètent plus nécessairement que directement en boutique, mais vont en ligne. Donc, ça a amené plein de questionnements. On peut se rendre compte que finalement, avec les résultats qu'on a aujourd'hui, ce qui a été fait ailleurs se valide essentiellement ici. Maintenant, on a nos nuances et ça va nous demander de travailler bien à fond. Là, ça prend un plan d'action. Faut pas. Et là, c'est de continuer le travail pour que ça aboutisse à quelque chose. Il ne faut pas faire tous ces efforts-là pour rien. Oui, puis il faut dire que le comité, c'est des volontaires qui sont autour de la table, donc les gens travaillent de bonne foi. Par contre, ça demande beaucoup de temps. Alors, on va essayer d'ici à l'été de commencer les premières pistes de plan d'action. Probablement que ça va être surtout à l'automne qu'il pourrait y avoir de quoi de plus étoffé, mais là, au moins, on a des bonnes bases pour partir. Merci, c'est du beau travail. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Alors, le maire de la Pocatière, M. Sylvain Hudon, suite aux résultats de ce sondage-là, la ville de la Pocatière va bouger maintenant parce que, on veut un plan d'action puis on veut faire quelque chose. Ce sondage-là parle de lui-même. Oui, effectivement. Puis, je vous reprends pas, mais je veux dire, la Pocatière a déjà bougé
par rapport au comité qui a été mis sur place à l'Apocatière avec les commerçants, puis je tiens à les féliciter parce qu'ils ont travaillé très fort là-dessus. Là, on a des statistiques, ça reste, c'est pas tout épluché, sauf qu'on voit quelque chose, il y a des données qui ressortent de là, il y a des choses qui semblent être paradoxales, il y a une vision des commerçants, puis il y a une vision aussi des citoyens. Justement, il faut prendre le temps de s'asseoir, analyser tout ça, mais on n'est pas démunis à l'Apocatière, il faut se dire ça, il y a un niveau commercial très fort, très développé, il y a des choses qui restent améliorées, puis oui, l'Apocatière va agir, il y a déjà des choses qui se font parallèlement du côté de l'urbanisme, du côté du comité qui est mis sur place. Et je pense qu'il y a une volonté des gens qui sont ici. C'est indéniable. Puis je pense qu'il y a une volonté de travailler ensemble. On a toutes des différences, mais je pense qu'il faut dire l'union fait la force, puis il faut continuer à travailler là-dessus, d'améliorer, je pense, notre accueil dans un premier temps, de travailler de front avec, bien entendu, la ville, je suis bien placé pour ça, puis les commerçants. Et non, on n'a pas hésité de se comparer, mais surtout de mettre de l'avant nos points forts, puis d'améliorer des points faibles. Mais il y avait des choses que vous connaissiez quand même. Et vous n'avez pas... C'est pas toutes des surprises que vous avez entendues ce soir. Là. Non. Mais moi-même, je suis commerçant depuis des années à l'Apocatière. Puis oui, on appelle ça des constats. À un moment donné, ça fait du bien de se rappeler nos points forts, nos points faibles. Puis, mais il faut continuer dans le sens où on est allé. Il faut être positif dans la vie, réaliste, mais positif. Et je pense que c'est cette vision-là. Puis on va donner suite à des recommandations. Ils ne seront peut-être pas tous là, ils ne seront peut-être pas tous pris, mais il va y avoir un échéancier vers quoi on veut aller. Il a été beaucoup question de Bombardier ce soir. Ça semble une inquiétude, mais il n'y a pas que Bombardier à l'Apocatière. Il y a encore... il y a beaucoup de choses ici. Oui, puis dans tout ce que je dis, il ne faut jamais négliger Bombardier. Ça a marqué l'imaginaire à l'Apocatière, puis c'est normal. Il y a déjà eu plein d'employés. Sauf qu'il y a aussi d'autres entreprises. Il y a 250 personnes qui travaillent dans le parc industriel. Il faut mettre l'accent là-dessus. Il y a un niveau commercial excessivement fort. Et oui, ça a marqué, puis je suis content qu'il soit là, puis j'aimerais ça qu'il se développe encore plus. Mais il ne faut pas négliger tous ceux qui restent de grandir puis de pousser. Donc, on aimerait bien que ça fonctionne comme ça. Avez-vous des projets pour le parc industriel ou en voie de réalisation? Et disons qu'on a toujours des gens qui cognent à notre porte. Je veux dire, des fois, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais disons qu'il y a des choses en cours, mais en tout cas, on verra en temps et lieu si ça se réalise aussi. Donc, mais je pense que ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est le dynamisme qui commence à émettre. Écoutez, avant ça, on n'avait Paul Martin qui était développeur résidentiel. Maintenant, on a 2 développeurs résidentiels. Puis même s'il y a moins de population à l'Apocatière, on sent quand même un dynamisme. Et puis encore, le fait qu'on ait autant de commerce à l'Apocatière, c'est un plus. Je pense que c'est le plus grand bassin de commerce à partir de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Bien, merci bien. Vous savez, moi, ce que j'ai retenu hier de cette rencontre, la première chose, c'est que j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer et de parler à ces gens de l'Apocatière. Il y avait, malheureusement, et c'est pas négatif, parce que là, je sais que on va surveiller ce que je vais dire aujourd'hui, puis on m'a demandé d'être constructif, n'ayez crainte. Moi, ce que je trouve de constructif, c'est qu'on fasse un sondage, qu'on essaie de savoir exactement ce que les gens d'affaires pensent et les consommateurs de l'Apocatière pensent également. Et c'était ce qui était intéressant dans ce sondage-là. Lorsque j'ai pu intervenir, j'ai mentionné que nous aussi, on a vécu des années difficiles à Montmagny. En 2004, souvenez-vous de la fermeture de Whirlpool. Et je regarde et je parlais avec des gens récemment. Le paysage de Montmagny change beaucoup. On a procédé à la démolition de l'ancienne imprimerie Marquis et probablement, on va en faire l'annonce, j'ai l'impression, d'ici quelques jours, d'un projet de logement ou de condo, je ne sais pas, mais c'est probablement ce qui s'en vient. Ce sont mes informateurs qui m'ont donné cette information, mais on va attendre la confirmation. Au centre sportif Le Bûcheron, où était cet édifice-là, avant qu'on a démoli il y a 3 ans, on est en train de construire des logements. Il y a beaucoup de projets. Il y a la microbrasserie qui s'en vient ici. Autrefois, le gaz-bar Ultramar de Gaston-Mainville. Il y a le restaurant Taizong qui s'en vient dans l'ancienne entrée de sol, parce que ça va être une boutique TELUS maintenant, ça va changer beaucoup. Alors, il se passe beaucoup de choses chez nous. L'agrandissement de Vigneault Montmagny, qui va devenir un beau grand magasin qui était déjà beau. Alors, il se passe de quoi, mais on se prend en main et c'est ce que j'ai compris hier ou entendu des gens de l'Apocatière. Alors, moi, ce que j'ai peut-être remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet n'était pas là hier, il n'y avait pas de représentants. La promotion Kamouraska, en tout cas, je n'ai pas vu, moi, de représentants. S'il y en avait, ils se sont fait discrets.
c'est quand même important. C'est quand même un sondage qui est important. Et les fuites commerciales, ben c'est important. On le vit aussi. Puis je vous dirai toujours la même chose. Le fait de travailler avec les gens de la place, d'aller voir, d'acheter chez nous d'abord, ben ça incite, c'est des emplois, ça incite les gens à avoir beaucoup plus de marchandises parce que l'entreprise va bien. Vous savez, ça a beaucoup de positifs, le fait qu'on achète localement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est votre argent et vous êtes bien libre de la dépenser où vous voulez. Naturellement, ben, si on veut connaître un essor économique important chez nous, comme à la Pocatière et comme d'autres villes, parce qu'on parlait de Belleuil, Magog, parce qu'on a comparé hier dans ce sondage-là avec la Pocatière, ben, il n'y a pas juste nous autres qui vivons ces difficultés, mais moi, de voir des gens qui se prennent en main, comme j'ai vu hier soir, des gens qui sont dynamiques, Joël Bourque, Luc Pelletier et Isabelle de Taillefer de la ville de la Pocatière, ben, bravo. Puis, on est très impliqués dans la Pocatière. Vous savez que maintenant, on a des télévisions chez Kamouraska Chrysler, dans Saint-Pascal. On est chez le restaurant McDonald's à la Pocatière. On est au restaurant Mike's à la Pocatière. On est à la Caisse populaire de Lens à la Pocatière. Et on est également, ben c'est ça fait le tour, chez Iris. Je l'ai nommé Iris, oui. Alors, on commence à être pas mal présent dans la Pocatière. Donc, c'est normal qu'on s'implique. C'est pas juste une question d'installer des télévisions puis dire, bien, nos télévisions sont installées, c'est correct. C'est pas de même. Moi, pour les gens qui me connaissent, moi, ce que je veux, c'est m'impliquer. Alors, hier, je pense que ça a été accueilli favorablement qu'on soit là. On a pris des images et demain, on aura un reportage de Karel qui nous fera un peu qui nous dressera un peu le tableau de cette soirée qui a eu lieu hier soir au Centre Bombardier. On s'arrête dans quelques instants des grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, profitez de cette belle journée sous le soleil, 18 degrés. Regardez, il n'y a même pas de nuages, donc une belle journée aujourd'hui, mais des vents qui souffleront en direction nord-est faibles à 10 km/h. Ce soir, ciel variable 15. La nuit prochaine, ciel variable 11. Pour la fin de semaine, bien là, regardez, demain, c'est du soleil, ça sent nuage. On nous prévoit des possibilités d'orage en fin de journée. On parle de 5 mm de précipitation, 25 degrés comme maximum. Et là, samedi, dimanche et lundi, de la pluie et encore de la pluie. 5 à 10 mm, maximum de 22 pour samedi. 15 mm pour dimanche, 18. Et 10 à 15 mm supplémentaires pour lundi. Il y a des orages dans l'air avec 21 degrés. Donc, une fin de semaine plutôt maussade. Pour mardi, le 31 mai, dernière journée du mois de mai, du soleil avec des passages nuageux, 21 degrés. Et mercredi, on tourne la page du calendrier, mais pour cette première journée de juin, on sera sous les normales de saison avec 18 degrés et des vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h. Et pour jeudi, du soleil, des passages nuageux, 23. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Choisissez la qualité, les serres du Canton. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283 248 88 72. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, les gros titres de l'actualité, le juge de Lille qui revient à la charge de Lille prouverait son innocence. Tout à coup qu'il ne serait pas coupable. Ça se peut. Vous savez qu'on dit que au cœur de ces révélations se trouve une fracture du côté droit du crâne de la défunte Nicole Rainville, ainsi que des fragments de la balle contre cette fracture. Ces nouveautés appuieraient la thèse du suicide prônée depuis toujours par l'ex-juge. Vous savez, ça se peut, il y a des gens qui ont déjà été emprisonnés puis qui n'étaient pas coupables. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais tout à coup, ça pourrait être ça se peut aussi. Au bout du fil, l'avocat torontois James Lockyer, fondateur de l'Association pour la défense des personnes injustement condamnées, jubile. Celui qui travaille depuis des mois à prouver l'erreur judiciaire dont prétend avoir été victime Jacques Delisle a en main 3 nouveaux rapports d'experts émis en mars. Ces expertises démolissent, selon lui, la preuve ayant condamné son client pour le meurtre par balle de son épouse. Cet avocat-là semble vraiment croire qu'il faut que ce soit vraiment hors de tout doute raisonnable. Donc, il faut, si jamais on retourne au procès, et là, il faut convaincre le jury, hors de tout doute raisonnable, que M. Delisle aurait tué sa conjointe. Pas évident, mais là, il y a des experts qui sont prudents, qui disent « ouais, ben, c'est sûr que la couronne va essayer de démontrer que dans sa preuve qu'elle a faite lors du dernier procès, que les experts avaient dit la vérité. Et ça veut pas dire qu'ils ne l'ont pas dit, là. Mais eux autres, ils ont parlé avec les éléments qu'ils avaient en main pour donner leur expertise, ou livrer leur expertise. Une histoire à suivre. Moi, je la trouve intéressante, cette histoire-là. Et le juge de Lille, qui a 81 ans, qui est emprisonné depuis plus d'1 an, là. Alors, on doit entendre aujourd'hui, là, à savoir, ou dans les quelques jours, là, on va décider en Cour supérieure, voir si on retourne en procès, si on lui donne, parce que il pourrait avoir libération sous caution et peut-être un nouveau procès. Donc, une histoire à suivre pour le juge de Lille. On change les couleurs de la Sûreté du Québec. Maintenant, bien, on aura des pantalons noirs et on aura un peu l'ancienne image qu'on avait dans le temps de la Sûreté provinciale. Vous vous souvenez sûrement de ça. On dit qu'on n'avait pas d'insigne avec le mot police. Une dame m'a déjà demandé pour quelle compagnie aérienne j'étais pilote, nous raconte Martin Prudhomme, patron de la Sûreté du Québec. Donc, c'est peut-être le temps qu'on change ces vêtements et qu'on puisse bien identifier ces policiers de la Sûreté du Québec. Donc, ça devrait faire son apparition au cours des prochaines semaines. On dit qu'on aurait l'été le plus chaud en 3 ans. Le printemps aura été tardif, mais Dame Nature va se reprendre de belle façon cet été. La plupart des villes de Québec s'apprêtent à vivre l'été le plus chaud des 3 dernières années. C'est ce que prévoit Météo Média, qui a diffusé mardi soir son aperçu de l'été 2016, qui inclut les prévisions pour les mois de juin, juillet et août. À Montréal, comme à Québec, on peut s'attendre à des températures au-dessus des normales. Une température de 20 degrés, c'est la moyenne dans la métropole pour les 3 mois d'été réunis. Et tandis qu'à Québec, cette moyenne s'établit à 17,9 degrés. Donc, est-ce qu'on aura l'été le plus chaud? Est-ce qu'on est capable de prédire 3 mois d'avance alors qu'on a de la misère à prédire 24 heures d'avance? Alors, histoire à suivre, mais quand même, on nous dit qu'on aurait un bel été, donc on va espérer qu'ils disent vrai. Il y a tellement de choses à vous raconter ce matin, je n'aurai pas le temps de tout vous raconter, mais quand même, on dit que plus d'une Québécoise sur 10 surestime son poids. Donc, on dit que les femmes ont une perception plus juste de leur poids que les hommes. Alors qu'à l'inverse, les hommes se perçoivent généralement plus minces qu'ils ne le sont en réalité. J'ai jamais eu cette... j'ai jamais pensé à ça. Moi, c'est sûr que les femmes... Oui, c'est vrai, vous attachez beaucoup d'importance à votre poids, peut-être beaucoup plus que nous les hommes, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer et je pense que les hommes maintenant travaillent là-dessus. Vous savez, on parle tellement de santé, le poids santé aussi. Les médecins nous font tellement
nous parle tellement là-dessus l'importance du poids santé. Donc, je pense que autant maintenant les hommes que les femmes, mais naturellement, les femmes sont plus près et leur perception est peut-être plus juste par rapport aux hommes. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. On dit que l'éducation aux adultes va tomber ou pourrait tomber à la commission scolaire des premières seigneuries qui s'apprête à couper, on parle de plus de 600 000 $ et c'est coupé dans les services d'affaires à l'éducation des adultes. Donc, il y a beaucoup d'autres nouvelles pour ce jeudi du 26 mai. M. Coderre qui a accepté qu'on continue avec les calèches. Il n'avait pas l'intention de s'embarquer dans une histoire juridique parce qu'ils ont, les caléchés ont eu une injonction pour 9 jours, donc il n'avait pas l'intention de s'embarquer là-dedans. Alors, les calèches qui vont être encore présentes à Montréal. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez des nôtres demain, alors que M. Jean-Pierre Mercier sera là pour le trio de la semaine. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 22 mai 2016, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Paul Morin, époux de Mme Thérèse Cloutier, et fils de feu M. Arthur Morin et de feu Dame Edwidge Boulay. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, vendredi 27 mai, de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 28 mai, à 11h, en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Monseigneur Deschênes, celui du CLSC de Montmagny et du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 24 mai 2016, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme France Gaudreau, fille de feu Paul Gaudreau et de feu Janine Boulay. Elle demeurait à Québec et était originaire de Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi le 28 mai, de 13h à 15h. L'urne sera déposée par la suite au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du foyer de Charlesbourg. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.